j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour savoir ce qui va vous être révélé. Je suis vraiment heureuse d'être là, vraiment, vraiment, vraiment. Et je tenais vraiment encore une fois à vous remercier du fond du cœur pour tout l'amour que je reçois de votre part, que ce soit à travers les messages que vous mettez, les commentaires que vous mettez sous les vidéos, que ce soit par message privé. Voilà, je suis vraiment en infinie gratitude. Nous avons atteint les 40 000 abonnés et ça ne cesse d'augmenter. Donc je suis vraiment très heureuse et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Bienvenue à vous, j'espère que vous vous sentirez bien. En tout cas, tout est juste. Pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme et médium, voilà, canal, clairaudiente. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Ensuite, si tout au long de la guidance, vous ressentez des choses dans votre corps, quand je parle à travers ma voix, c'est tout à fait normal, c'est possible qu'il y ait un soin qui se fasse. Donc, regardez, observez votre corps où ça se situe parce que ça vous donnera des indications. Voilà. Si il y a un soin qui se fait, sachez que ce soin est protégé comme cette guidance, comme toutes les guidances que je fais. Elles sont aussi intemporelles et générales. Donc, quand vous cliquez sur une vidéo, même si elle a 3 ans, probablement que vous aurez des messages parce que j'ai énormément de témoignages à ce sujet. Et puis elle est générale, donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas les amis, ne forcez pas, ça ne sert à rien et le but est vraiment d'être connecté à soi, toujours. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup de choses autour de moi. J'ai voulu me mettre un petit peu d'ambiance. Alors ici on a le petit attrape-rêve que ma belle Amel m'a offert. Voilà, je te fais un gros bisou. Vous pouvez retrouver sa chaîne Amel Diamanta. Je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps. Ici, vous avez le petit dessin de Chloé, la belle Chloé des Guidances de la Sorcière, à qui je fais un gros bisou également. Voilà, j'ai pas pu tout mettre. Hein. Ici, vous avez une petite boîte de Linda qui me l'a offert. Je te fais un gros bisou, ma belle. Ici, vous avez des plumes de pain qui m'ont été offertes par Josiane. Josiane, gros bisous. Voilà, je ne pouvais pas tout mettre, mais voilà, j'avais envie de... À chaque fois, je m'entoure de cadeaux, de créations qui m'ont été offertes, que ce soit par mes consoeurs ou des abonnés, voilà. Et chaque vidéo a son ambiance. Voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Alors, par quoi je vais commencer ? Eh bien, écoutez, déjà j'ai retrouvé un petit objet qui m'avait été offert par une abonnée, voilà, qui avait été fait par une abonnée, petit objet, et ce petit objet s'appelle Trarito. Trarito, c'est l'esprit de tout ce qui doit partir, voilà, et je l'ai retrouvé, donc c'est pas par hasard, je pense que l'esprit de tout ce qui doit partir est là. Donc je pense qu'il va vous accompagner lors de cette guidance dans l'énergie à laisser partir ce qui doit partir et qui n'est pas encore parti pour certaines personnes. Et ça va vous aider justement. Et je pense qu'en ce moment, je ressens énormément de personnes, justement, je vais le poser ici, énormément de personnes qui ont des émotions qui remontent à la surface ou qui vont remonter dans pas longtemps à la surface. Et c'est pour ça qu'on m'a emmené à faire cette guidance apparemment. Donc je vais vous lire déjà la canalisation que j'ai eue, que j'ai écrite et qui m'a amené, m'a poussé à faire cette guidance. Et ensuite
on passera aux oracles et on verra qu'est-ce qui va vous être révélé, les amis. Si je dois vous faire un soin à travers ma voix, ben, je me laisserai guider. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti, je vais vous lire la canalisation. Donc déjà, ce qu'on va faire en premier temps pour pouvoir accueillir et réceptionner les messages s'ils sont à vous, c'est faire de la respiration. Donc on va inspirer profondément en gonflant le ventre. Restez 1, 2, 3, 4 secondes en apnée et relâchez et dégonflez le ventre. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez profondément. 1, 2, 3, 4. Expirez tout doucement. Encore une fois. Inspirez profondément. 1, 2, 3, 4 et expirez tout doucement. Observez bien ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez. Encore une fois, une dernière fois, inspirez profondément. 1, 2, 3, 4 et expirez. Tout doucement. Donc ici, je vois, quand j'ai fermé les yeux, je voyais la couleur violette et la couleur bleue. J'ai l'impression que ce sont les 2 chakras ici, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Donc, je pense que chez vous, c'est en train de travailler au niveau de ces 2 chakras ici. Donc, les révélations, ça va avec. Donc, les révélations, c'est vous qui allez les avoir à partir de votre 3e œil et du chakra coronal. Donc, on va voir. En tout cas, je vais vous lire déjà la canalisation. Prenez ce qui résonne, les amis, et ensuite on passera au tirage d'oracle. Et voilà, je canaliserai comme d'habitude. C'est parti. Alors, ce qui arrive vers toi n'est pas le fruit du hasard. D'ailleurs, tu ne crois pas au hasard. Il y a un lien invisible et indescriptible qui te pousse vers cette réalité que chaque pas que tu feras, acte que tu réaliseras, mot que tu prononceras, t'invitera plus loin que ce que tu ne crois. Tu conscientiseras d'une manière ou d'une autre que ta place n'est pas un mérite, mais bel et bien un acte de foi en toi. Tu n'auras pas besoin d'entendre une voix. Tu n'auras pas besoin de voir la vérité, de toucher du doigt. Tu n'auras pas besoin d'en goûter le sens ou de sentir la présence, mais juste d'être. Ce qui va suivre n'est pas une finalité, mais le commencement d'une voie suivie de multiples possibilités. Pourquoi as-tu cliqué sur cette vidéo? Pour te rassurer? Pour te protéger? Sache que c'est justement tout cela que tu vas lâcher. Et tu n'auras d'autre choix que de croire en toi.
Remémore-toi la force qu'il t'aura fallu pour arriver jusque-là. Rappelle-toi la force qu'il t'aura fallu pour arriver jusque-là. Crois-tu alors que c'est la peur ou la foi qui t'a guidé jusqu'ici, là où tu es aujourd'hui? Eh bien les deux, mon capitaine. La peur t'a donné la preuve de ton humanité et la foi de ta part de divinité. Les deux font partie de toi et de cette force qui vit en toi. Rien n'est à rejeter, tout est à accueillir. Tu as lutté si souvent pour survivre à cette vulnérabilité. Cet amour si puissant, ce tsunami d'émotions, cette rage de vivre. Pour finir par un acte de foi envers la source dont tu fais partie depuis toujours. Te fallait-il passer par là pour avoir foi en toi, en chaque pulsion de vie qui circule en toi, qui ne mérite aucun sacrifice, ni douleur, ni souffrance? Certainement que pour toi, oui, pour juste reconnaître et accueillir. L'expérience qui se joue à travers toi. Il n'y a rien à rejeter, juste à accueillir. Accepte de t'être rejeté à un moment ou un autre. Accepte de t'avoir humilié à un moment ou un autre. Accepte de t'être trahi à un moment ou un autre. Accepte de t'être abandonné à un moment ou un autre. Accueille-toi en totalité. Pardonne-toi. Reprends ta part de responsabilité et sois juste envers toi. Simplement juste envers toi. Tu n'as peut-être pas toujours choisi ce qu'il t'est arrivé. Certaines choses, oui. Certaines choses, non. Ce qui importe, c'est la façon dont tu vas réagir envers toi aujourd'hui. La voie que tu vas prendre te montrera si tu as su te pardonner véritablement ou pas. Sache qu'il n'y a aucun faux pas. Car rappelle-toi que tout est à accueillir pour accueillir la paix intérieure. Le plus important aujourd'hui est d'avancer le cœur léger. Alors, remercie-toi. Remercie-toi d'avoir choisi de vivre après avoir survécu. Remercie-toi d'avoir eu la foi en toi, même si tu penses que tes peurs ont eu le dernier mot. Remercie-toi d'avoir suffisamment d'estime pour toi, pour ne pas lâcher
ce qui au fond t'anime le plus, c'est-à-dire l'amour. Ici, il n'y a pas de place pour la perfection. Tu l'auras compris. Il y a de la place pour l'expérience, l'apprentissage, la transmission, le partage et finalement l'être dans sa pure vulnérabilité. Alors, que vas-tu accueillir? Voilà les petits chamans, la canalisation que j'ai eue et qui m'a énormément bouleversée parce que j'ai ressenti des émotions que peut-être là vous avez en écoutant cette canalisation qui est vraiment remplie d'amour et de lumière envers vous, envers moi, envers tout le monde. Et c'est vraiment pur. Voilà. Et j'espère du fond du cœur que ça vous aura transmis de l'énergie pour avancer. C'est peut-être quelque chose qui pour vous résume ce que vous avez vécu et que vous êtes là à devoir accueillir quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que c'est pas facile à gérer, d'où les émotions que je ressens, ou c'est peut-être quelque chose qui va arriver puisque la guidance c'est qu'est-ce qui va vous être révélé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller voir avec les oracles, les amis. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors déjà, j'avais pris aussi, j'ai été amenée à prendre un livre qui a été offert par un ami à mon chéri, que j'ai lu aussi, qui s'appelle « Vacuité, contemplation et jouissance de la matière », avec ce bel arbre ici, de Christophe Alain, journal d'un éveil du troisième œil, voilà, et qui est d'ailleurs un magnifique livre. Christophe Alain qui est un clairvoyant, voilà. Donc on va aller prendre une page au hasard, mais vous avez vu, hein, dans la canalisation, le hasard n'existe pas. Allez, on va aller voir ça. On va prendre une page au hasard. Alors, on me dit sur la gauche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si l'ego rend son tablier une seule fois et s'avoue vaincu, une seule fois, alors c'est la fin d'une étape majeure. C'est celle du but. Donc ici, les amis, votre ego va rendre le tablier, oui, et va s'avouer vaincu. Et je vous l'ai dit, il y a une étape majeure qui arrive et c'est ça peut-être qui va vous être révélé. C'est cette étape majeure vers laquelle vous allez. Et donc du coup vers votre but. Et on me dit le but ultime, le but de votre incarnation, quelque chose de très important pour vous. Si pour une raison ou une autre, on en vient à s'abandonner au divin, alors c'est une voie sans retour. C'est fou parce qu'on parlait d'abandon, et on parlait du divin qui est en vous. Donc pour moi, vous allez vous abandonner à quelque chose. Vous allez vivre. L'ego abandonne la partie, et même s'il peut encore s'exprimer, il devient définitivement serviteur du divin. Et c'est là où on tend, hein, les amis, c'est là où on tend. Hein. Et pour moi, il va y avoir des révélations en ce sens. Hein. C'est en cette part du divin qui vit en toi. Tu fais partie du divin. Et
il y a quelque chose que tu vas abandonner. Hein. C'est bien ce qu'on voyait ici avec je ne sais plus comment il s'appelait, excusez-moi, je vais regarder. L'esprit trarito, l'esprit de tout ce qui doit partir. Hein. Donc il y a quelque chose qui va partir définitivement dans votre vie, en vous, pour laisser place à quelque chose de nouveau. S'ensuit une transformation des croyances profondes, c'est-à-dire au niveau du corps causal, qui fait disparaître tous les buts. Couper la tête et ouvrir le cœur donne l'accès à la conscience immobile, l'observateur silencieux que nous sommes. Cela n'est ni une réalisation, ni l'illumination, ni un truc avec tambour et trompette, juste la fin de quelque chose. Vous voyez, ça rejoint vraiment la canalisation que j'ai, et ça me vient là à l'esprit. C'est, je vais vous dire, si je retrouve, où c'était... C'est ça. Tu n'auras pas besoin d'entendre une voix, de voir la vérité, de toucher du doigt, d'en goûter le sens ou de sentir la présence, mais d'être. Et bien c'est un peu ça que je ressens là, à travers ces mots. Ce n'est ni un truc, c'est pas un truc avec tambour et trompette, juste la fin de quelque chose et le début d'une autre qui s'effectue simplement ainsi. Couper la tête, ouvrir le cœur donne l'accès à la conscience immobile, l'observateur silencieux que nous sommes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se passer sans tambour ni trompette, voyez, mais suffisamment important pour qu'il n'y ait plus de lutte à l'intérieur de vous. La fin de la lutte de l'ego est le début de l'abandon au divin. C'est la clé qui ouvre l'accès au monde non manifesté et permet de passer une étape d'évolution. Plein de gens peuvent avoir vécu cette étape dans un moment de souffrance intense. Exactement. Et je peux en témoigner. Que c'est lors de souffrance intense qu'on passe une étape vraiment supérieure et où on lâche le contrôle et on s'abandonne au divin. On n'a d'autre choix que s'abandonner au divin. Et vous, c'est cette expérience que vous allez vivre pour moi, d'une manière ou d'une autre. Simplement au moment où tout lâche et où l'on entre réellement dans le non-duel et le sans-but. Juste là, avoir un but, débloquer les énergies et permettrait d'évoluer maintenant. C'est un retournement complet des valeurs, car c'est être sans but qui ouvre au divin. Et désormais, il suffit de s'abandonner et de se laisser guider et nettoyer par le divin pour atteindre l'union avec Dieu, l'univers. Voilà, voyez comme vous voyez. C'est tout ce qui reste. S'abandonner implique un état d'abandon total. Il n'y a plus ni supplique, ni demande, ni cri, ni larmes, ni espoir de quoi que ce soit, d'autre que de se remettre totalement corps et âme dans le divin. Je sens qu'il va y avoir vraiment, cette année, c'est un peu ça. C'est vraiment ce saut-là. Donc il y a vraiment un saut quantique, quoi, pour de nombreuses personnes. Surtout les personnes qui ont œuvré en elles. Hein. Quand je dis que l'énergie était mise en place par le divin dans mes corps énergétiques et que mon corps physique semblait bouger tout seul après ça, vous avez une idée de l'abandon que cela implique. Et qui ne peut être trouvé que lorsque l'ego rend son tablier face à une situation où il était totalement dépassé. Oui, c'est ça. C'est quand on est totalement dépassé et qu'on lâche le contrôle, qu'on lâche tout, que l'ego rend son tablier et qu'on se laisse aller au divin. Mais là, pour moi, c'est comme si vous allez faire le grand plongeon. Et vous allez lâcher, mais vraiment, je vois des gens plonger. J'ai fait des recherches sur Internet pour comprendre cette conscience immobile
qui est une étape avant l'esprit divin et le non manifesté, et que j'ai bien été surpris de trouver sur ma route. Voici un lien, bon là il vous donne un lien. Comprenez que c'est une étape qu'il faut avoir passée, mais avant il faut que l'ego et rendu son tablier, sinon cela ne sert à rien d'entrer dans le sans but. Donc là, c'est comme si on vous disait que l'étape c'était de que l'ego rende son tablier. Et oui, on doit tous passer par là à un moment donné. Donc ici, c'est comme si vous allez stopper la lutte. Il restait quelque chose pour moi. Pour certaines personnes, de toute façon, on œuvre toute notre vie, les amis. Si on est dans un chemin spirituel, c'est pas... voilà. Hein. Donc, comme je dis, il faut lâcher à ce qui va arriver. Et comme dit la canalisation, rien n'est à rejeter, tout est à accueillir. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va suivre, il ne faudra pas le rejeter, il faudra l'accueillir, en fait, totalement. Et pour moi, vous allez être amené à vraiment ce que votre ego rende son tablier. Il va falloir m'habituer à ne plus avoir de but. J'avais bien compris que ce n'était pas normal de ne plus parvenir à planifier ma journée, pourtant. Donc ici, c'est comme si... ouais, je sens des personnes qui étaient vraiment cloisonnées dans leur mental. C'était vraiment bloqué, quoi. Et là, on dit que de lâcher le but, en fait, et de se laisser aller à ce qui va arriver. Donc, c'est totalement ça. Allez, les amis, on va prendre maintenant des cartes, des oracles, et on va voir les messages. Qu'est-ce qui va vous être révélé? Ce qui va vous être révélé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, ça fait un moment, La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Ça fait très longtemps. Mais c'est pas par hasard, parce que quand je prends les cartes de Rebecca Campbell, c'est pas par hasard. En général, c'est toujours puissant, quoi, ce qui va arriver. Vous êtes des artisans de lumière, les amis. Vous êtes sur votre voie et vous allez passer un cap, vous allez passer une étape importante, et ne vous dites pas que vous êtes déjà arrivé au but. Hein. N'oubliez pas, c'est pas la finalité. Hein. On vous a dit, je sais plus où c'était d'ailleurs, la finalité, que c'est pas la finalité qui compte, mais je sais plus. Ah voilà, ce qui va suivre n'est pas une finalité, mais le commencement d'une voie suivie de multiples possibilités. Donc en fait, on vous demande ici de vraiment vous ouvrir à de multiples possibilités. Donc ne pensez pas que vous avez déjà acquis tout ce qu'il faut, parce que c'est pas vrai. Et la vie, la voie que vous allez prendre va vous le montrer et va vous, quelque part, vous obliger à voir les choses différemment et lâcher ce qui n'a plus sa place pour vous. Et c'est super puissant, parce que ça va vous amener vous aurez compris, quoi. Pas besoin de mots. Alors, qu'est-ce qui va vous être révélé, les petits chamans? Qu'est-ce qui va vous être révélé? On va brasser encore. Pour moi, vous avez eu besoin d'une pause. Il n'y a pas longtemps, là, où vous allez avoir besoin d'une pause pour poser les choses en vous, si ce n'est déjà le cas. Ouais. Et c'est on me dit que c'est une période initiatique. Donc, vous allez rentrer un petit peu dans votre... comment dire? Descendre en vous, ici. Et c'est un rite de passage, un passage initiatique, justement, pour aller sur cette voie. Donc, ne le prenez pas... En fait, on vous avertit, ne le prenez pas... ne le rejetez pas. D'accord? C'est comme, c'est le sentiment qu'en fait, on vous avertit, quoi. Je sens beaucoup d'amour.
Alors, double mission, canaliser et élever l'humanité. Vous avez des choses à faire, les amis. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un artisan de lumière, hein, et que vous aussi, vous canalisez peut-être des messages, ou vous allez canaliser des messages. Je vous l'ai dit ici, troisième œil, la conscience, hein, le chakra aussi du coronal. Il y a de plus en plus de personnes, vous voyez, qui vont s'élever, d'accord, et qui vont transmettre des messages. Hein. L'humanité que vous voyez, tout ce qui se passe en ce moment, tous les chamboulements ont un but, on tend vers quelque chose de plus élevé. Et donc du coup, c'est comme si on préparait les personnes à vivre cela et à guider les autres. D'accord? Se guider entre nous. Voilà. Et on parle des Pléiades ici, hein, des Pléiadiens. D'accord? Donc tous ceux qui ont une mission, entre guillemets, d'accord? Même si j'aime pas trop ce mot, mais plutôt, je vous l'ai dit, on vous parlait d'incarnation. Donc vous allez être préparé à quelque chose d'important. Et pour ça, il faut vous détacher ici d'une vision erronée. Des gens vont vous aider, ou c'est vous en tant qu'artisan de lumière qui vont aider les autres. D'accord? Donc, ici, il y a plusieurs possibilités. Néanmoins, je vois une élévation, vous voyez, c'est comme si je voyais, c'est bizarre, mais je vois une pyramide comme ça dans ma tête, et il y a un faisceau de lumière qui monte vers le haut, comme ça. Qui monte vers le haut, et il y a un soleil tout en haut. Donc vraiment, c'est en pleine expansion. On est en pleine expansion. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, qui transmutent en ce moment. Et je vois encore cette pyramide-là. Pyramidale. Système pyramidal. Il y a aussi, et je dois le dire, beaucoup d'âmes qui s'en vont de l'autre côté du voile en ce moment parce qu'elles ont choisi que c'était, voilà, que ce qu'elles avaient appris sur Terre était fini et qu'elles vont vous aider, nous aider de l'autre côté du voile à faire évoluer les choses. Leur âme a choisi, voilà, que c'était le moment. Et si elles partent en ce moment, ben, c'est qu'elles l'ont choisi. Donc, le message est clair, on vous dit de les laisser partir, même si c'est douloureux, je sais, de laisser quelqu'un partir vers l'au-delà, qu'il a une mission de l'autre côté. On parle de double mission, hein. On a une mission ici sur Terre, mais on a une mission aussi de l'autre côté. Mission, parler, voilà, un mot comme vous voulez, hein. Moi j'utilise le mot mission. Et si elles partent en ce moment, là, dans ces énergies actuelles, c'est qu'elles vont nous aider, vous aider à transmuter énormément de choses et que les laisser partir, faire votre deuil, accueillir, comme je vous ai dit tout à l'heure, accueillir et ne pas rejeter, va leur permettre à eux de s'élever aussi plus rapidement. C'est un message qu'on m'envoie là, maintenant. D'accord les amis? Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ne vous forcez pas. Mais ça en fait partie. On est très entouré aussi d'âmes, de divinités, appelez ça comme vous voulez, d'anges, d'archanges, qui sont là et qui nous aident, en fait, vous aident aussi à incarner ce que vous voulez incarner. J'entends, c'est le moment ou jamais. Donc il y a vraiment un tournant décisif. Ouais. Et quand je vois ça là, cet arbre là, c'est comme si on me disait on plante un nouvel arbre de vie, un nouvel arbre. Regardez ce corps dans cet arbre qui fait partie du vivant. On
plante un nouveau monde, une nouvelle, comment dire, une nouvelle énergie, une nouvelle connexion. On plante quelque chose de plus, comment dire, cette énergie que je ressens là, de plus... en totale harmonie avec qui nous sommes, nous, les êtres humains. En accord avec le vivant, en connexion avec le vivant. Et c'est tellement beau. Et pour ça, eh ben pour certains, ça secoue beaucoup plus que d'autres. Tout dépend de là où on est, où on se situe et ce qu'on a fait, comment on a œuvré, etc. Mais il y a un esprit d'entraide, que ce soit de l'au-delà ou dans la matière, ici, sur Terre. Et c'est tellement beau ce que je ressens. Waouh! Waouh! Étoile mère. L'étoile mère. Waouh! Oh là 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 là. Je ressens tellement, tellement d'amour. Vous voyez, je vous disais, je voyais une pyramide avec un faisceau de lumière. Là, c'est pas une pyramide, mais on voit un faisceau de lumière transpercé ici, aller vers le haut. On parle de l'étoile mère, alors peut-être que vous êtes connecté à la Vierge Marie, où il y a une mère de l'autre côté qui vous aide, ou une figure maternelle, maternante. Vous maternez de plus en plus. Vous devenez votre propre mère. Et ça va vous donner la force de vous élever. Parce que vous allez tellement vous donner d'amour, vous accueillir dans cette énergie, que ça va ouvrir de multiples possibilités. Waouh! Et il y a une figure féminine qui est auprès de vous, quelle que soit... elle est auprès de vous. J'entends aussi Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Maman Marie, pour certaines personnes, Sainte Rita. Enfin, il y a une présence féminine auprès de vous qui vous assiste. Ou votre mère qui est passée de l'autre côté du voile, hein, qui s'est élevée ici. Je vois une femme qui avait un grand cœur, une sainte, hein, quelqu'un qui a fait le bien, qui a fait énormément, qui a donné énormément d'amour, qui vous a aussi donné énormément d'amour, ou qui veille sur vous et qui vous aide ici à vous élever, qui va vous aider à vous élever. Et vous entrez dans votre mission de vie. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Oui, votre vibration va augmenter avec tout ce qui se passe sur Terre et dans la vibration, oui. La vôtre va augmenter, oui, ça c'est clair. Maintenant, elle ne va augmenter que si vous lâchez une part de vous. Vous voyez, je vois comme une... C'est comme une fusée qu'on envoie dans l'espace. C'est vraiment ça. Vous voyez, quand une fusée monte dans l'espace comme ça, il y a plein de morceaux qui se détachent au fur et à mesure pour monter plus haut, encore plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est ça en fait. Là, c'est comme si on allait vous propulser et que l'énergie, c'est pas la même que vous avez. Là, c'est différent, les amis. D'accord? On vous prépare à quelque chose vraiment de puissant. Encore une fois, tout dépend de là où vous vous situez. Hein, d'accord? Mais si ça résonne là, ce que je vous dis, c'est un signe déjà. Donc, c'est comme si on vous détachait. Vous allez détacher ici des choses pour vous propulser. Et votre vibration, elle va augmenter.
Yes, je le sens dans l'énergie ici. Hein. Ok, on va prendre l'oracle de la terre sacrée. Vous voyez, on a la connexion à la terre et la connexion au ciel. Important les deux. Important. Allez. Pour certaines personnes, vous allez avoir une révélation par rapport à votre mère ou à une figure féminine très importante pour vous ou qui veille sur vous ou que vous priez beaucoup aussi. Vous allez avoir une révélation de sa part, d'une manière ou d'une autre. Et on vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas entendre, ce n'est pas voir, ce n'est pas toucher, ce n'est pas... ça va au-delà de tout ça. Et sur le moment, vous comprendrez. Wouhou! Alors là, il y en a trop. Vous allez vous spécialiser dans un domaine. Je les prends celle-là. Pour moi, je vais quand même recouvrir les Pléiades. Ouh, quand j'ai dit les Pléiades. La perspective. Vous allez changer de perspective. Ce changement vibratoire ici, ce que vous allez canaliser, parce que pour moi vous allez canaliser énormément de choses aussi, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers vos capacités, quelles que soient vos capacités. Pour certaines personnes, vos capacités vont se déployer, vont s'ouvrir d'un coup. Donc n'ayez pas peur, hein, parce que je sens des personnes aussi qui ont peur là. Les personnes qui ont l'habitude, on va dire c'est leur chemin, etc., vont apporter des messages aux autres. Les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui d'un coup vont, parce que c'est ce que je ressens, hein, les amis, vont avoir des messages ou canaliser des choses comme ça, leur conscience va s'ouvrir, vont être un petit peu apeurées. N'ayez pas peur, ne le rejetez pas, accueillez, soyez dans l'accueil, d'accord? Et s'il y a des personnes comme ça autour de vous, qui sont dans la peur et que vous êtes apte à leur envoyer de la lumière, puisque vous êtes des artisans de lumière ici, vous allez les accueillir, vous allez les guider d'une manière ou d'une autre, que ce soit par votre présence, votre voix, peut-être que c'est votre métier, peut-être que... Voilà, peu importe. Ici, vous allez permettre aux autres de changer de perspective, de voir les choses différemment, et vous allez changer de perspective d'un coup. Il y aura une espèce de shift énergétique. Beaucoup vont se spécialiser dans un domaine en particulier. Il y aura une accélération et vous verrez que tout autour de vous, des personnes vont changer de voie et vont avoir le courage de se spécialiser dans un domaine qui est en accord avec leur âme et en accord pour aider leurs semblables. Hein? Et ça passe par de nombreuses choses ici. Chacun vous donnerait une partie de vous pour faire évoluer et participer à cette élévation. Donc ici, ça peut passer à travers l'art, à travers la voix, de toute façon, ça part du cœur, les amis. Et quand ça part du cœur, voilà. Mais je vois beaucoup de personnes, dont vous, qui allez vous spécialiser. Et même pour certains, vous allez complètement bifurquer, vous ne le savez pas encore. Hein. Vous allez bifurquer, changer radicalement votre manière de fonctionner. Là où il y avait des limitations avant, vous allez voir tellement les choses différemment sur la manière de transmettre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la transmission, le partage, de transmettre, que même vous, ça va vous... Il y a une
une ouverture de conscience et la manière de transmettre aux autres va changer. Pour tout le monde, pour le collectif. Et c'est une manière plus fluide, plus simple, en accord avec le vivant, en accord avec l'âme et en accord avec cette mission de vie, hein, que ce soit ici ou dans l'au-delà. De toute façon, nous ne sommes pas séparés, il n'y a pas de séparation, d'accord? En tous les cas, il y aura un basculement, on me dit, ça va basculer, mais dans le positif. Mais certains vont être choqués ou un peu perturbés, tandis que d'autres vont aider, soutenir, être présents plus en plus. Et il y aura comme une vague comme ça, un moteur qui va... C'est magnifique. Et regardez ce qu'il y a à côté. Le renouveau. C'est juste incroyable. Je vois comme des... Vous voyez, c'est des lumières qui s'allument comme ça et des chaînes qui se créent. Et comme des faisceaux de lumière qui montent comme ça et qui se relient en haut. C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On m'envoie des images là, c'est... Vous en individuel, mais sachez que ce que vous faites en individuel, que vous allez faire, aura forcément un impact sur les autres. Et vous allez vous en rendre compte. Vous en rendre compte aussi que vous êtes là pour quelque chose. Hein? On l'a dit tout à l'heure dans la canalisation. De vous accueillir. Je ne sais plus où c'était. Tu conscientiseras d'une manière ou d'une autre que ta place n'est pas un mérite, mais bel et bien un acte de foi en toi. Ce qui va suivre n'est pas une finalité, mais le commencement d'une voie suivie de multiples possibilités. Mais c'est ça, mais je vois mais vraiment ça dans l'énergie, et je ne sais pas si vous la ressentez, cette énergie, à travers mes mots, les amis, mais vous, individuellement, vous allez changer, mais... vraiment de perspective par rapport à votre manière de transmettre. Mais c'est un mouvement collectif, ce n'est pas que vous. Là, c'est englobé. Là. On ne peut plus voir de cette manière, c'est-à-dire moi, moi, moi. Non. C'est comme des ramifications, vous voyez, comme les branches de cet arbre. Ce sont des ramifications. Et chaque ramification se rejoint. On va prendre l'oracle de la lanterne. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Parce que rien n'est... Je sais pas, même les mots ne suffisent pas. J'espère que vous ressentez la vibration et je suis sûre que vous la ressentez si vous êtes... dans cette connexion-là, dans cette vibration-là. Pour certaines personnes ici, vous êtes une femme enceinte. Je vois que vous portez un enfant ici. Et durant cette grossesse, vous allez changer de perspective. Ça va vous donner le... ça va vous ouvrir... Parce que l'enfant que vous avez en vous, ici je vois un arc-en-ciel, est un enfant arc-en-ciel. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je reçois. C'est un enfant qui justement n'est pas là pour rien, hein, d'accord? Et vous le savez au fond de vous. Et il va vous transmettre des messages aussi, cet enfant, ce petit être à l'intérieur de vous, qui grandit à l'intérieur de vous, et qui va vous propulser également. Ce n'est pas par hasard. Ça, c'est pour certaines femmes enceintes que je vois ici, qui
portent la vie. Et d'autres, c'est vraiment vous porter, parce qu'on peut être, on peut mettre au monde aussi des projets, voilà, et c'est ça aussi qui est bien. Donc vous allez mettre au monde votre manière à vous de voir votre spécialisation, quelle que soit votre spécialisation. Alors, qu'est-ce qu'on... Regardez, les amis, ça a sauté le renouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment un renouveau. La régénération commence par la décomposition. Mais c'est ça. Il est en train de se décomposer. Il y a le monde, enfin le monde, la société dans laquelle on vit est en train de se décomposer, hein, de mourir. Et on le voit qu'il y a des choses qui sont en train de mourir, de se décomposer. Et là, on nous prépare à la régénération. Et la régénération se passe déjà à l'intérieur de soi. Donc ici, vous êtes en pleine régénération également. Vous allez vous régénérer d'une façon ou d'une autre dans votre vie professionnelle. Mais là, on parle vraiment de l'être. C'est plus que ça. Donc cette guidance, elle est vraiment... C'est votre être tout entier, quoi. Hein? Waouh, ça confirme le renouveau pour moi. Et on a aller de l'avant. C'est ça. On vous dit d'aller de l'avant. Chacun de vos pas, on le disait dans la canalisation. Il y a un lien visible et indescriptible qui te pousse vers cette réalité d'avancer là. Que chaque pas que tu feras, acte que tu réaliseras, mot que tu prononceras, t'invitera plus loin que ce que tu ne crois. Hein? Regardez-moi ce soleil qui vous attend ici. Et chaque pas que vous allez faire, là maintenant, sera nourri par quelque chose de plus beau et de plus profond. Et en accord avec les autres. Donc ici, on vous demande de ne pas voir que par vous, mais par un ensemble en fait. J'espère que je me fais comprendre, les amis. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Ouais, le silence, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'immobile. Il le disait aussi dans le livre, la vacuité, contemplation, jouissance de la matière. Dans l'immobile, le fait de laisser agir, de laisser faire, ben, ça nous pousse vers l'avant. Et vous allez être poussé vers l'avant d'une façon ou d'une autre. Donc celles-là, je les garde. Je vais recouvrir la spécialisation, les amis. La spécialisation. Alors là, c'est pas retourné, mais on a la responsabilité. Vous voyez cette femme? Elle va vers un autre chemin ici. Elle prend un autre chemin. Vous prenez un autre chemin. Et vous prenez votre responsabilité par rapport à ça. Et vous transportez quoi? La force de votre vulnérabilité. On l'a vu tout à l'heure. La force de votre vulnérabilité. Vous n'êtes pas beaucoup vêtu, vous n'avez pas un gros bagage. La seule chose que vous transportez, c'est la force de votre vulnérabilité qui vous guide ici vers votre responsabilité. C'est-à-dire d'incarner ce que vous voulez incarner. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Mais c'est ça, à vous-même et aux autres. Mais ça rejoint totalement la guidance. En reprenant votre responsabilité et en suivant votre voie, c'est un cadeau que vous vous faites et un cadeau que vous faites aux autres. Et sur ce chemin, vous allez rencontrer, je vous dis pas,
Le chemin, hein, on l'a vu tout à l'heure, le chemin. Encore une fois, cette histoire de chemin. Vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous. Je vous ai dit, je vois comme une ramification. Et le hasard n'existe pas et vous le savez. Ouais, la force de votre vulnérabilité. Oui, vous lâchez en fait le mode de survie et vous allez en mode vie. Hein. Peut-être qu'il vous restait encore quelque chose. De toute façon, oui, les amis. Mais là, on parle d'autre chose quand même. Hein. Ça va vous changer encore plus de perspective par rapport au domaine dans lequel vous travaillez ou dans vos perceptions en tant qu'être ici. Ça va changer. Il y a encore une évolution, il y a encore une étape là que vous allez franchir encore plus haute. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais pas vu la force de votre vulnérabilité. C'est incroyable. Il y a ce rouge ici, c'est la couleur de rouge, puissante. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. C'est ça. Vous avez vécu cette impression de faiblesse, ou vous le vivez encore, parce que je vous l'ai dit, ça dépend où vous êtes. Ceux qui l'ont vécu vont rejoindre les autres et aider les autres d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont en train de le vivre, de le dépasser, ben vous allez aussi rejoindre les autres. Voilà. Le plus important, c'est que vous avez vécu ou vous vivez encore cet état de faiblesse qui vous pousse vers votre pouvoir intérieur, ici. C'est énorme. Le pouvoir créatif, je vous l'ai dit, je voyais une femme enceinte, il y avait une femme enceinte ici. Pour certaines, vous êtes vraiment enceinte. Vous portez la vie actuellement, vous avez un petit être à l'intérieur de vous. Et ça fait partie aussi du pouvoir créatif. Mais surtout, aussi, mais pas surtout, mais aussi vous allez créer, votre pouvoir créatif va prendre une expansion. Vous allez mettre au monde quelque chose qui vous tient à cœur. Mais sous un nouveau prisme, je précise les amis. Hein? Oui, vous avez évolué, oui, vous êtes à un certain stade, mais vous êtes loin d'imaginer. Hein? On l'a dit, la guidance, c'est ce qui va vous être révélé. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas tout révéler, il y a une part de mystère. Et heureusement, parce que le mystère nous porte. Hein? Laissez votre énergie alchimique dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre énergie alchimique. Il y a une alchimie qui se passe et qui va se passer ici. Elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. Vraiment cette énergie qui circule ici. Ce pouvoir créatif qui va jaillir de vous. J'ai pas de mots. Cette guidance, elle est juste incroyable. Incroyable. Au-delà de la révélation individuelle, c'est une révélation collective. Hein, à travers l'individuel. Je remercie mes guides pour cette guidance parce que je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement je ressens l'énergie et tellement ça me bouleverse en fait. Ça me bouleverse. Ouais. Parce que je ressens ça depuis tellement longtemps, comment vous dire. Moi je suis née, je ressentais déjà ça, que ça allait en arriver là. Et même au-delà, voyez. Et de le voir que c'est en train de se transformer et que peut-être je vais le vivre dans cette vie, ben ça me remplit le cœur. Voilà. Et ceux qui vivent la même chose comprendront. Je crois que je vais craquer dans cette guidance. Je crois que je vais craquer, les amis. Rassemblement.
rassemblement. Je vous l'ai dit, hein, dans la vidéo, la guidance, message des ancêtres, je vous le disais que cette année allait être une année de rassemblement, de partage, de collectivité, de collectif. Et là, on a rassemblement, pouvoir de la communauté. Hein? Le pouvoir de la communauté va être en pleine expansion et amener de nouvelles façons de créer, de voir les choses, de vivre dans le monde. Enfin, tout va changer. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais il y a quand même une grande expansion. Il y a quand même une élévation que je vois cette année. Soit c'est cette année, soit je ne sais pas, puisque ma guidance est intemporelle. Mais quand même, on me dit que là, ça c'est... Vous voyez, c'est en gestation, mais c'est quand même bien en gestation ici quand même. Hein. Donc, comment vous dire? Pour certains, vous allez vraiment vous rassembler entre familles d'âmes. Vous allez vivre des moments intenses de joie, de partage. Et vous allez être heureux. Et il y aura, vous sentirez cette énergie de rassemblement, que ce soit sur les réseaux sociaux, même si, bon, les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, comme pour tout, hein, ça dépend dans quelle main on met les réseaux sociaux, mais en attendant, sans les réseaux sociaux, sans l'ère du Verseau, hein, le Verseau qui est là, eh bien, voilà, il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire, donc on ne peut pas tout mettre à la poubelle, vous voyez, il faut un juste milieu. Eh bien, à travers, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers le réel, il y aura des rassemblements dont vous allez faire partie. Ces rassemblements vont provoquer des déclencheurs, des chamboulements, vont bouleverser l'ordre établi, on me dit. Mais dans le bon sens du terme. Et voyez, 26, ça fait 8, et 8, on est en année 8. 8, on est en année 8. Une année très karmique. Regardez, de nouvelles idées. Vous allez apporter de nouvelles idées. Nous allons apporter de nouvelles idées. Nous. Regardez cette femme. Elle a été dans ses profondeurs et là, elle est en train de soulever cette énorme lune. Ici, on a une lune qui représente quelque chose de beau ici, de lumineux. Et elle a été très profondément pour ramener cette énergie des profondeurs vers la surface ici. Donc, c'est tout ce qui va se passer collectivement, pour vous individuellement et collectivement. De nouvelles idées vont émerger, de nouvelles façons de faire vont émerger. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la décomposition ramène à une régénération. Ouais. Il n'y a plus rien ici. Là où c'était sombre, là où c'était, où on essayait de nous engloutir, où on a essayé de vous engloutir. Mais tout est juste comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas le rejeter ça non plus. Parce que ça nous a permis justement de se relever des profondeurs. Eh bien, il n'y a plus rien ici. Ça veut dire qu'on laisse mourir. Mourir. Et il n'y a plus rien à en tirer. C'est fini. Hein, c'est comme si on allait mettre... ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui en émerge, qui émerge véritablement à travers de nouvelles idées. On a le mur à l'envers. Le mur s'effondre et ça me fait penser, là j'ai l'image du mur de Berlin, vous voyez, qu'on a cassé. Le mur de Berlin. Le mur s'effondre. Il y a un mur qui va s'effondrer. Un mur qu'on a essayé, je dis bien essayé de construire pour diviser les gens, pour diviser les êtres humains, pour diviser les peuples, pour diviser
les religions pour diviser. Le mur est à l'envers. Et il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien à en tirer. C'est terminé. Et on le sait. Mais il va y avoir une matérialisation ici. Hein? Contemplation et jouissance de la matière. Et même dans votre vie ici, hein, je vous le rappelle, individuellement et collectivement, mais dans votre vie, il y a le mur qui va s'effondrer. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous remercier, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pardonner, accepter que vous vous êtes rejeté, abandonné, humilié, trahi, etc. Il y a une nouvelle énergie qui va circuler, il n'y a plus rien ici. Vous avez même probablement vécu un vide intérieur il n'y a pas longtemps. Et ce vide était là pour vous aider justement à briser, finir, clôturer, nettoyer et surtout briser ce mur. C'est extraordinaire, je suis, mais vraiment, le pardon. Le pardon. Oui, je ne rejette plus rien, j'accueille, je me pardonne. C'est accepter aussi d'un point de vue collectif que tout ce qui a été fait, même si c'était peut-être immoral, horrible, sombre, nous a quand même permis de nous pardonner, de pardonner et d'avancer. C'est sur le pardon et la paix qu'on avance, pas sur le conflit et la lutte. Même si elle nous apporte et que, comme on a dit tout à l'heure, rien n'est à rejeter. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez les amis, je suis mais vraiment... c'est juste magnifique ce tirage, cette guidance. Que ce soit la canalisation ou la guidance en elle-même, c'est un bonheur. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Alors, la voix de la beauté. La voix de la beauté. Mais regardez-moi cette carte magnifique. Hein? On y voit cette fleur de lotus qui s'ouvre. Et on voit une libellule qui monte ici. C'est juste la voix de la beauté. C'est ça. C'est là où on va. C'est là où vous allez. Et ça passe par vous. C'est passé par vous intérieurement, comme cette fleur de lotus qui pousse dans la boue. Et regardez ce qu'il y a. La force du colibri, les amis. Et là, ça a du sens. Parce que là, je pense bien évidemment à Pierre Rabhi, qui avait cité la légende amérindienne du petit colibri, il y a eu un feu dans la forêt et tous les animaux couraient partout, avaient peur, etc. Et ce petit colibri est venu éteindre le feu en lâchant, avec de l'eau dans son bec pour éteindre le feu. Et tous les animaux lui ont dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas éteindre le feu? Mais si tous ensemble on éteint le feu, on apporte cette eau et qu'on éteint le feu, eh bien on peut y arriver. Et ça va se matérialiser, les amis. Et je suis ravie d'avoir tiré le colibri. Vous êtes ce petit colibri qui fait votre part tous les jours pour avoir cette voie, trouver cette voie, la beauté de cette voie. Et à votre manière, vous allez y arriver et chacun va y arriver de toute façon. Et ne minimisez pas votre potentiel, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter à vous et à l'autre. Vous êtes ce magnifique colibri, les amis. Et je suis très touchée et j'en perds ma voix. C'est juste extraordinaire et je sais pas. Je vais prendre l'oracle du chemin spirituel et on va continuer.
Et ça peut être, quand on écoute, peut-être pour certaines personnes, et c'est juste, hein, ça peut être quelque chose d'énorme ou d'utopique ou je ne sais pas, mais on y est dedans les amis, on y est dedans, ce n'est pas une utopie, hein, d'accord? Et ce n'est pas parce que c'est grand que ce n'est pas atteignable, et ce n'est pas parce que c'est beau que c'est irréalisable ou que ce n'est pas atteignable non plus, d'accord? Ne vous limitez pas. Pour les autres, vous avez compris et vous allez le partager vous aussi. Alors, un message, qu'est-ce qui va être révélé? Alors, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Je vous l'ai dit, pour certains, vous avez besoin encore de lâcher certaines choses. D'accord? La méditation va vous aider à lâcher ce qu'il reste à lâcher. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Allez de l'avant. Et pour celles qui ont les connaissances, le courage, continuez d'avancer. D'accord? Vous verrez les résultats. Mais ce ne sera pas une finalité. Ce sera le début de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place et proposer. Et qu'on va vous aider et qu'il y a des personnes tout autour de vous dans le collectif qui vont vous aider. Comme moi sur cette chaîne par exemple, moi je propose des choses, mais si je ne vous avais pas, et si cette chaîne n'était pas créée, cette chaîne de solidarité ne serait pas créée, ben, ça ne mènerait à rien. Vous voyez, ben, c'est pareil. Donc ne minimisez pas les choses. On va prendre une dernière. Alors, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc, voyez, il y a encore cette armure pour certaines personnes que vous allez lâcher, vous délester. On l'a vu tout à l'heure. Et de toute façon, la puissance du 44 ici, parce que j'ai beaucoup de 4, hein, 44, 4, 4, peut-être que vous voyez des 4 aussi, va vraiment pousser les choses. Hein. Ok, allez, on va prendre une dernière carte les amis. Et après je vous laisse. Alors, oups, qu'est-ce qu'on a? On a la main d'or, la carte 8 encore une fois, hein, voyez? Le 8, on est bien dans l'énergie du 8. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. C'est ça, l'ombre et la lumière. Cette alchimie, on l'a vu l'alchimie tout à l'heure, accueillir l'ombre, pardonner, etc. pour atteindre, laisser place à votre créativité, les nouvelles idées, etc., etc. Et vous allez unifier toute votre puissance créatrice. Allez, on va en prendre une autre. Ouais, je finis jamais en fait. Allez, c'est pas retourné. Qu'est-ce qui va être révélé? Qu'est-ce qui va être révélé? L'épouse sacrée, la carte 28 de l'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Waouh! Union sacrée. Il y a beaucoup d'unions sacrées aussi cette année, de couples sacrés qui vont se réunir ou qui, comment vous dire, leur énergie vont amplifier ces vibrations. Et il y a aussi l'union sacrée en vous, hein, que vous allez célébrer les amis. Et on parle d'unification et du fait de vous, je vais y arriver, de vous honorer. C'est magnifique. Que mes rêves flamboient dans la réalité, la baguette magique.
que mes rêves flamboient dans la réalité. Et c'est le cas. C'est le cas quand vous allez lâcher, les amis, si ce n'est pas encore fait. Et de toute façon, on va vous aider. Ou vous allez aider les autres à le faire. Et en aidant les autres à le faire, vous allez y arriver. Mais là, on disait, dans la canalisation, si je trouve, c'était où? Il y a un lien visible et indescriptible qui te pousse vers cette réalité. Que vos rêves flamboient dans la réalité. C'est beau. Et on termine par ce cœur ailé. Waouh, ce cœur ailé. L'amour divin, j'y vois l'amour divin ici. Vraiment. Je vous l'ai dit en début de guidance que nous sommes entourés, que vous êtes entourés. Et que c'est magnifique et que ça... et qui nous aide à porter cet amour au plus haut. Voilà. Et que ce n'est pas une utopie et que ce n'est pas quelque chose... Non. Ok. Est-ce que je termine par quelque chose d'autre? Je suis en train de demander là. Qu'est-ce que je fais? On va prendre une carte de la lunologie. Parce qu'il y a les énergies lunaires aussi, hein, que je sens, qui vont faire aussi leur travail. Message, qu'est-ce qui va vous être révélé? Vous allez beaucoup communiquer, les amis, ou on va vous communiquer des informations. Je vous l'ai dit, vous allez avoir canalisé beaucoup de choses. On va vous transmettre énormément de choses. Ou c'est vous qui allez communiquer ce que on vous a révélé. En tout cas, il va y avoir une transmission de la communication. Et ces communications vont se propager. C'est comme si beaucoup de personnes allaient abandonner la négativité ici avec le scorpion, la puissance et la transformation du scorpion. Et c'est possible qu'il y ait des émotions, comme je vous ai dit, qui montent en flèche pour certaines personnes en ce moment. C'est tout à fait normal. Essayez de méditer le plus souvent possible pour ces personnes qui ressentent énormément d'émotions en ce moment. D'accord ? Écoutez les bonnes personnes aussi, les personnes qui vibrent avec vous. D'accord ? Avec vos fréquences vibratoires. Et communiquez ce que vous avez à dire aussi. Alors, je crois que c'est bon avec celui-là. Ouais, il est temps d'abandonner la négativité. Et puis, par quoi je vais finir? Je vais finir par une carte de l'âme à fleur de peau. Voilà, on va clôturer par ça. Comme ça, j'aurai utilisé tous les oracles que j'avais. Ouh, il y en a une qui a sauté, mais deux. Ouais. Et la carte, c'était « Je suis la force du fragile ». Et on l'a vu tout à l'heure. Hein, de la faiblesse, de se sentir faible. Mais de cette faiblesse et vulnérabilité est née la force. La force, c'est ça, en plus du fragile. La force de la vulnérabilité. Que vous allez communiquer également. Et qui va vous faire abandonner votre négativité s'il restait de la négativité. J'éclot comme une fleur au soleil. Magnifique. J'éclot comme une fleur au soleil. Et c'est ce qui va se passer pour vous et pour le collectif. Je précise. Voilà. C'est magnifique. Je vais clôturer comme ça parce que c'est juste incroyable. Les amis, c'était une guidance, une canalisation incroyable. J'attends avec impatience vos commentaires. Vraiment, vous savez que je vous lis tous et toutes et tous et que ça me remplit le cœur à chaque fois. Vos témoignages. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. Un pouce, c'est pas juste un pouce, c'est de la gratitude, c'est un merci.
pas que pour moi, mais pour mes guides qui me transmettent des informations aussi. Un pouce égale une gratitude, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et si ça vibre avec vous. Et puis, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Paix et amour sur vous, les amis. À bientôt. Namasté.